Allez, salut, c'est Julien, j'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui je vous propose une petite vidéo, on va parler caméra, on va parler GoPro. Dans un premier temps, je vais vous expliquer un petit peu comment marche une GoPro. Dans un second temps, je vais vous partager mes réglages, les réglages que j'utilise quand je pars en balade moto avec Jacqueline. Alors Jacqueline, pour les nouveaux, c'est tout simplement ma Royal Enfield Interceptor 650, donc qui a 3 ans, une super bécane. Et reste juste à la... jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai 2-3 informations qui risquent de te plaire. Je t'en dis pas plus. Allez, tu te mets une petite bière, un petit café, un Coca-Cola, tu t'installes et puis on se retrouve juste après le générique. C'est parti! Bon, je vois que t'es encore là, c'est que le sujet t'intéresse, donc on perd pas de temps, on rentre directement dans le vif du sujet. Donc une GoPro, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une caméra. Et qu'est-ce que c'est une caméra? C'est tout simplement un appareil photo. Pourquoi je te dis ça? C'est simple. Parce que tu as dû entendre parler d'images par seconde. Filmé en 25 images par seconde, filmé en 50 images par seconde, ou alors pour les Américains, filmé en 30 images par seconde. Or, tout simplement, ta caméra, ta GoPro, en une seconde, quand tu filmes, une seconde en filmant, elle fait 25 photos. Et puis toutes les secondes, elle fait 25 photos. Je pense que tu le comprends. Tout simplement. Alors, je reviendrai sur ce réglage en deuxième partie. Donc on commence, comme je te disais, par les images par seconde. 25 images par seconde, c'est le standard en Europe. Cherche pas à comprendre, te mets pas en 30 images par seconde, ça c'est pour les États-Unis. Et ça change pas grand-chose si tu n'as qu'une seule vidéo. Mais si tu commences à faire un petit peu de montage, ça peut créer des conflits entre les images en 25 images par seconde, les 30 images. Enfin bref, on rentre pas trop dans les détails. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose de très simple pour que tu comprennes. Voilà. Dans un appareil photo, dans une caméra, parce qu'une caméra c'est un appareil photo, je pense que tu l'as compris. Alors je vais pas vraiment parler d'appareil photo. Actuellement là, tiens, c'est pour te dire, là je filme donc un appareil photo réflexe, c'est un Canon 5D Mark IV, tu vois, ça fait de la vidéo, donc là il est en 25 images par seconde, Full HD. Full HD, je pense que tu connais, 1920, 1080, etc. Après il existe le 4K, etc., etc. Je pense que tout ça tu le connais. Si tu as des questions, tu les notes dans les commentaires, je te répondrai avec grand plaisir. Mais revenons donc à cette histoire des 25 images par seconde. En fin de compte, quand on fait une vidéo, comme je l'ai dit juste avant, là je me radote, bref, comme je radote, je coupe, je viens de me rappeler. Je reviens donc sur la caméra. Alors comme tu le vois, je fais ça avec de la bonne humeur, je fais ça sans prétention, je fais ça pour partager mes connaissances, entre guillemets, et surtout ça m'est venu en fin de compte de chaînes YouTube que je regarde, je fais des chaînes, je fais des contenus YouTube, mais je suis aussi abonné à d'autres créateurs YouTube, et que j'aime beaucoup d'ailleurs, et qu'ils ont des petits problèmes au niveau des GoPro. Je me suis dit, bah tiens, aujourd'hui, je vais proposer mon retour d'expérience sur la photo, la vidéographie. Ça servira peut-être à toi, et ça servira sûrement aussi aux collègues YouTubeurs. Mais revenons donc à comment marche une GoPro, comment marche un appareil photo. Il y a 3 piliers très importants en fin de compte dans la photographie. La vidéo c'est pareil, on va dire photographie. Ça va être les ISO. Tu vas avoir la vitesse d'obturation et tu vas avoir également l'ouverture, tout simplement. Je vais t'expliquer ce que c'est rapidement avec des mots très simples. Et puis après, donc, comme je disais en introduction, en deuxième partie, je te montrerai vraiment les réglages de ma GoPro, qui souvent, c'est les mêmes de la 7 à la 11 à la 12, c'est quasiment presque pareil. Bref, donc on va commencer par les ISO. Qu'est-ce que c'est que les ISO? Souvent on entend ISO 100, ISO 200, ISO 400, etc. En fin de compte, pour faire simple, les ISO, c'est simplement le réglage du capteur. Le capteur, qu'est-ce que c'est? C'est le gros carré qui est dans le fond de ton appareil photo qui capte la lumière, qui capte les lumières et qui retranscrit numériquement ce que le capteur a regardé. Dans le temps, c'était une pellicule. Tu avais une pellicule, c'était un truc tout noir, alors je vulgarise, puis la lumière rentrait dans l'objectif, et puis la lumière, en fin de compte, réagissait en fin de compte avec cette bande de film. Puis après, quand tu fais des passages dans les bains, etc., tu ressors la lumière, etc. Donc maintenant, on est dans le numérique, donc c'est des capteurs. Alors tu as des capteurs tout petits comme les GoPro, tu as les 4 tiers, t'as les pleins formats comme ça. Alors tout ça c'est des techniques, mais simplement c'est des tailles de capteurs. Plus le capteur est gros, je ne vais pas dire que c'est mieux, mais voilà, un capteur gros va faire des choses et un petit capteur va faire d'autres choses. Enfin, bref, je vais essayer de pas m'égarer. Je reviens donc sur les ISO pour que tu comprennes facilement, parce que sur la GoPro tu vas le voir, c'est ce réglage là. Plus le chiffre ISO 100 est petit, et plus ton capteur, l'œil qui est dans ton boîtier d'appareil photo, va avoir une image de superbe qualité, ISO 100, d'accord? Plus le chiffre est petit, plus la qualité de ton image va être belle.
Alors ce qu'il y a de bien avec un ISO 100 comme ça, c'est que tu vas pas avoir de dégradation, comme on disait, du grain, tu vois, c'est comme tu as des vidéos, c'est plein de petits points un peu partout, tu déclasses, bah ça s'appelle du grain numérique, tout simplement. Alors, tu vas me dire, pourquoi on change l'ISO 100 ou t'en se met tout le temps en ISO 100 pour avoir la superbe même image? Et bien souvent, on augmente ces valeurs de ISO, on monte à 200, 400, etc. etc. Je vais pas faire toute la liste, tout simplement pour permettre au capteur, à l'œil de ton appareil photo, de pouvoir voir la lumière lorsqu'il n'y en a pas beaucoup. En gros, pour faire simple, ISO 100, c'est quand en plein soleil. Plein soleil, il y a plein de lumière, donc là, oh, pardon. Oh, je recommence. Donc je disais ISO 100, par contre, c'est quand il y a plein soleil, ou quand il y a la neige, ou quand il y a beaucoup de lumière. Et puis plus il va faire tard dans la journée, ou s'il y a des nuages, ou s'il fait sombre, etc., plus tu vas être obligé de monter dans les ISO pour pouvoir y voir. Hein. Parce que si tu te mets en ISO 100, et puis qu'il fait genre comme ici, hein, là tu vois j'ai mis le déclarage, ça fait tout noir. Hein. Alors tu as une superbe image, toute noire, mais tu vois pas ce qu'il y a dedans. Donc les ISO, en fin de compte, c'est simplement le réglage de la sensibilité du capteur, de l'œil de ton appareil photo. Plus le chiffre est petit, plus il voit très bien, mais il voit très bien s'il y a de la lumière, la lumière, et quand tu montes, on va mettre ISO 6400 par exemple, hein, ça tu l'as ce réglage-là dans la GoPro, 6400 c'est vraiment quand il va faire la pénombre le soir, etc., ou avec très peu d'éclairage. En fin de compte, c'est un réglage, hein. Le capteur, en fin de compte, il va être beaucoup plus sensible au peu de lumière qui va rentrer dans l'appareil photo. Voilà ce qu'il en est pour les ISO. On passe donc au deuxième palier de la photographie. Hein. Alors, petite parenthèse, la photographie, en fin de compte, pour faire simple, pour que tu comprennes, la photographie, tout simplement, c'est l'art, ART, de capturer la lumière, de jouer avec la lumière. Tout ce qui est photo, vidéo, c'est bien sûr les couleurs, etc., bien sûr, mais c'est surtout la lumière. En fin de compte, un photographe, en fin de compte, c'est quelqu'un qui travaille avec la lumière. Voilà. Donc, je continue. Donc là, on va parler donc de l'ouverture. L'ouverture, qu'est-ce que c'est? C'est simplement, le diagramme, les RIS, hein, c'est pas mal de choses. Hein. L'ouverture, en fin de compte, donc le deuxième pilier fort de la photographie, c'est tout simplement, en fin de compte, quand tu regardes dans un objectif, tu vois, il y a toujours un truc qui est plus ou moins gros dedans qui s'ouvre. Et ce qu'il faut se dire, c'est que quand ton ouverture est très grande, en fin de compte, ton objectif est ouvert en grand, donc beaucoup de lumière rentre dedans. Le chiffre, ça s'appelle souvent f1.8, f2.8, etc. Plus le chiffre est petit, plus l'objectif ouvre en grand. Un petit peu comme les chats, tu vois, c'est quand il y a plein soleil, le chat il a les yeux tout petits, donc là on va dire qu'il a un iris très fermé, tu vois, donc il voit très peu de lumière, sinon le chat est ébloui par... parce qu'un chat ça vit la nuit, hein. Donc il éblouit, donc les yeux tout petits, et puis quand c'est la nuit, il a des yeux gros comme ça. Et ben là, tu vois, c'est comme si tu ouvrais à f.8 grand ouvert. Donc ça simplement, c'est un réglage qui va te permettre en fin de compte, en fonction de la lumière, s'il n'y a pas beaucoup de lumière ou très peu de lumière, de pouvoir faire quand même une photo, choper de la lumière. En gros, il fait 20h du soir, l'ISO 800 au hasard, etc. Et puis il fait quand même assez sombre, et puis tu veux faire un portrait, eh bien tu vas ouvrir en grand, un grand œil de chat, hein, donc f.8, f1.8, f2.8, r.4, 1.8, etc. Et puis si tu veux faire par exemple des photos de paysage, là ça va être l'inverse. Je mélange un petit peu, mais en fin de compte, c'est tellement complexe, enfin complexe sans être complexe. Dès qu'on a compris, c'est un peu comme tout, on comprend vite. En gros, si tu veux, quand tu ouvres en très grand, tu as beaucoup de lumière qui passe, qui rentre dans l'objectif, ça c'est super. Mais ça a un inconvénient, puis un avantage, simplement on appelle ça la profondeur de champ. Comme tu le vois, regarde mon visage, il est net, et puis derrière le mur, il est flou. Si je pousse ma tête, hop, ça va chercher là-bas, et tu vois que ma tête, elle est floue. La profondeur de champ, en fin de compte, c'est la distance qu'il y a. Alors, c'est comme ça, hein, c'est en profondeur, bien sûr, mais là je te dis pas pour que tu comprennes. En gros, l'appareil photo il est là, il y a le sujet. Hein, la profondeur de champ, en fin de compte, c'est la zone. C'est la zone dans laquelle ça va être net. Devant, ça va être flou, derrière, ça va être flou, et cette zone de netteté, tu peux l'agrandir en fin de compte, tout simplement en ouvrant, en fermant l'ouverture tout simplement. Plus tu vas ouvrir, plus la profondeur de champ va être petite. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre sur l'appareil photo, je vais te montrer plusieurs ouvertures. Donc là, je suis à 2.8, tu vois que derrière c'est flou, ma main devant, elle est floue, là, toi, puis plus je recule, plus, hop, elle devient nette. Je vais me lever et on se retrouve après.
Donc là, tu vois, je viens de faire le changement hein, de réglage. Tu vois que mon visage est net et que mes mains sont quand même beaucoup plus nettes que tout à l'heure, tu vois. Bon là, le mur, tu vois, il est presque net. Là, j'ai ouvert à 11, tout simplement, F11. Hein, donc tu as une profondeur de champ qui est très très grande. La main sera beau. Et puis plus tu réduis, plus ça rétrécit en fonction. Alors quand tu fais ça, le fait en fin de compte de fermer l'œil, tu comprends qu'il y a moins de lumière qui rentre. Donc si je serais resté en réglage, comme j'ai mis au début de vidéo, c'est-à-dire j'étais à ISO 200, là j'ai dû monter à ISO 2000 pour que le capteur, ce qu'il y a derrière, ce que je disais en première partie, puisse en fin de compte quand même choper le très peu de lumière qui rentre à cause de l'ouverture très fermée de ton objectif. Voilà, allez, je vais refaire mes réglages et puis on passe au point suivant. Alors pour finir sur l'ouverture, au niveau de ta GoPro, t'as aucun réglage là-dessus. Hein. C'est une focale fixe, c'est du 2.8, ça ne bouge pas. Et en plus, c'est un capteur très très petit, donc la profondeur de champ que je viens de te parler juste avant, elle est encore plus grande. Plus ton capteur va être grand, hein, plus ta profondeur de champ va être accentuée. Enfin, ça c'est du terme un petit peu compliqué, mais histoire de te donner quand même l'info. On passe sur le troisième pilier hein, de la photographie, de la vidéographie. Il s'agit de la vitesse d'obturation. Alors ça, tu te demandes qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Eh bien c'est simple, tu vas le comprendre avec ce que je vais dire dans 10 secondes. C'est quand tu vois quelqu'un qui fait une photo, puis ça fait clic-clac. Vitesse d'obturation. Qu'est-ce que c'est ce bruit de clic-clac hein? Alors c'est sur les anciens appareils photo, enfin anciens, encore les récents, hein. On appelle ça des réflexes. Enfin quand simplement c'est un rideau, hein. Tu as le capteur qui regarde, c'est un carré hein, qui regarde toujours, et puis devant il y a un truc caché, un rideau, hein. Et puis clic-clac. En gros, il laisse pas... Hop, en gros comme si je te faisais ça quoi, clic-clac, tout simplement. On appelle ça la vitesse d'obturation. Et ce temps-là, qui est entre le clic et le clac, c'est un temps qui se calcule en secondes, en millisecondes. Enfin bref, alors pour faire simple, il y a plusieurs trucs qui existent. Tu vas avoir du 1/50e de seconde, tu vas avoir du 1 millième de seconde. Alors ça s'explique, le 1/50e de seconde, ça c'est pour avoir, comme on voit souvent sur YouTube, pour avoir le rendu cinématographique, entre guillemets, pour que ça fasse un beau flou de mouvement naturel, tu vois. Je t'ai dit juste avant, un millième, t'imagines en 1 millième de seconde, super bruit. Alors ça, tu te doutes bien que c'est quand il y a plein soleil, tu vois, quand il y a beaucoup de lumière, si je fais clic, clac, et puis qu'il y a le soleil qui tape là-dedans, ma photo elle est toute blanche. Donc tu vois, 1 millième, c'est pour que ça speed. Ces réglages-là, ils sont dans la GoPro. En fin de compte, ce que c'est cette vitesse d'obturation, c'est le temps, en fin de compte, où tu vas laisser ton capteur regarder ce qui se passe dehors. Et le temps que tu vas régler va faire que, en fonction de la lumière, des conditions, etc., fera que ta photo sera trop noire ou trop blanche. Ça, c'est un réglage à connaître, hein. Ça, c'est pas très compliqué. Le truc aussi qu'il y a dans la vitesse d'obturation, ça va être le flou. Le flou. Imagine que je suis sur le bord de la route comme ça, puis je vais faire une photo de Jean-Claude qui passe avec sa nouvelle bécane. Je vais faire une belle photo dans le virage comme ça, puis on voit 90. Si je suis à un 50e, clic, clac. Donc le temps que clic, clac, il est déjà passé. Donc qu'est-ce qu'on aura sur la photo? Un trait, du flou. Donc tu vas augmenter la vitesse du clic-clac pour pouvoir figer ton pote Jean-Claude sur sa bécane. Donc tu vas te mettre, je sais pas moi, à 1 millième. Donc il va passer, hop, ça va figer la bécane du mec. Alors après en travaillant le filet, tu peux avoir des filets derrière, enfin bref, c'est des techniques. Mais la vitesse d'obturation, par contre, va aussi te permettre de régler ce problème de bouger. Imagine, tu veux faire des photos de quelqu'un qui danse, si tu te mets, si tu as une vitesse qui n'est pas assez rapide, tu vas avoir que des gestes, quoi. Hein, c'est aussi simple que ça. Donc vitesse d'obturation, ça se fait en secondes, millisecondes, c'est un temps donné. Voilà pour les 3 piliers de la photographie. Et on va en venir dans la deuxième partie sur mes réglages sur la GoPro. Je vais également... J'ai soif à chaque fois. Allez, on passe à la partie numéro 2 de cette vidéo. J'espère que la première partie t'aura appris des choses. Ce que je vais faire dans cette deuxième partie, je vais t'expliquer un petit peu les différents menus qu'il peut y avoir dans la GoPro. Et je vais te proposer bien sûr les réglages que je préconise pour quelqu'un qui, alors, sans être méchant, pour quelqu'un d'amateur. La première des choses que tu vas voir sur les GoPro maintenant, c'est qu'ils te proposent de filmer en 4K. 4K. Alors la 4K, ce qu'il faut savoir, hein, c'est que c'est 4 fois
la taille du Full HD, hein, le 1980, etc. Hein, ça fait 4 fois cette taille-là, donc l'image est 4 fois plus grande, donc 4 fois plus de... La GoPro, c'est un. Donc 4 fois plus de détails, mais ce que ça veut dire aussi, c'est que ça fait 4 fois plus de poids, de taille, tu sais, en giga, tu sais. Tu vas filmer 10 minutes en Full HD, j'ai une bêtise, ça va faire 10 giga, 1 giga, j'ai une bêtise, tu filmes en 4K, bah, ça fait 4 fois plus, hein, c'est ça qu'il faut se dire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah, il faut du stockage, il faut une grosse carte SD, il faut aussi un PC avec pas mal de place dessus. L'autre truc aussi qu'il y a avec la 4K et le choix 4K 1080, c'est que après, comment tu comptes faire ton montage. Si tu n'as pas d'ordinateur ou un ordinateur très peu puissant, tu vas mettre ton 4K et puis tu vas m'envoyer un commentaire. Bah Julien, j'ai suivi tes conseils, mais ça lag, j'arrive pas à la lire. Bah tout simplement parce que du 4K, faut savoir le lire, c'est très très gros comme fichier. Alors, si tu as un PC qui fait un i3, i5, tu vas arriver à les lire, il n'y a pas de problème. Mais ça va compliquer beaucoup ton montage, la facilité de ton montage. Si quand tu es en train de faire ton montage, tu veux rajouter un titre, une colorimétrie, etc., pixelage, c'est super embêtant. Pour qu'à la fin, en fin de compte, bon, bah, tu exportes en 4K pour dire « j'ai une super image en 4K ». Alors si c'est pour la mettre sur ta télé qui est 4K, bah, là ça vaut le coup. Mais si c'est pour la mettre sur les réseaux sociaux ou sur YouTube et que ta vidéo elle est à 90% regardée sur mobile, quel intérêt de mettre du 4K sur un téléphone qui est comme ça. 1080, ça fera beaucoup plus le travail, ça sera plus facile pour faire le montage, tu prendras moins de cartes sur la carte SD, moins de place sur la carte SD. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'une GoPro qui filme en 4K va beaucoup plus chauffer que si elle filme en 1080. La batterie aussi également va durer beaucoup moins longtemps quand tu filmes en 1080 et en 4K. Donc ce que je te conseille, bah, c'est de rester en 1080. Le plus important dans la vidéo, j'aime souvent dire ça dans les autres vidéos que j'ai passées, c'est pas la qualité de l'image, même si un petit peu, qui va faire que les gens vont regarder ta vidéo. La première des choses qui est importante, c'est le son. Si tu as un son dégueulasse avec une image super 4K, etc., les gens ils vont regarder 2 minutes, ils vont dire ouais, c'est une belle image, mais le son me casse les bonbons, donc ils vont zapper. Il vaut mieux avoir un bon son, un très bon Full HD, hein, et puis surtout quelque chose que tu filmes qui est intéressant, hein, plutôt que de dire je vais acheter la dernière caméra, avoir du 6K ou du 8K parce que ça existe, hein, et puis après enregistrer le son, prendre le son de la GoPro qui a un son dégueulasse. Voilà, donc je te conseille, le premier des conseils, c'est de rester en 1080. Voilà, après on va revenir donc dans la GoPro. Sache qu'il y a 2 modes dans les GoPro. Tu as le mode facile et tu as le mode pro. Je vous conseille à tous d'être en mode pro, comme ça moi, vous ne serez pas bridé, vous ferez ce que vous voulez. La plupart du temps, quand je sors avec ma GoPro, je suis en automatique. Hein. La GoPro gère tout en automatique. Tu as possibilité, hein, tout comme pour un appareil photo, hop, je suis décalé, voilà. J'ai un retour derrière pour voir si je suis bien net. Je suis tout seul pour filmer. Bref, donc, qu'est-ce que je sais même plus? Bah, tu vas me le dire, toi tu viens d'écouter ce que je viens de dire, mais moi je ne me rappelle plus. Qu'est-ce que je disais? Oui, souvent, quand je pars avec Jacqueline, je filme en tout automatique, pardon. Tu peux tout mettre en manuel, hein, tu peux tout régler, hein, à part l'ouverture. Et tu vas pouvoir, mais décidément, je me mets mal, voilà. Tu vas pouvoir régler donc la vitesse d'obturation, clic, l'ISO, la qualité de ton image, en fonction s'il fait sombre ou jour, etc. Tu vas pouvoir régler la balance des blancs. Qu'est-ce que c'est que ça, la balance des blancs? Je t'en parle après. Tu vas pouvoir régler aussi la netteté de l'image, pas mal de choses, etc. Moi, je vais te proposer mes réglages à moi, hein, quand je roule avec Jacqueline, avec quelques petits consignes à suivre. Moi, je filme en 4K parce que j'ai le gros PC qui va bien, etc. Bichouette. Et puis, ça me permet, en fin de compte, si tu veux, avec la 4K, c'est bien parce que j'ai encore deux fois j'exporte sur YouTube en 4K, mais souvent c'est en 1080. Ça me permet, en fin de compte, dans l'image, de pouvoir zoomer dans un endroit. Et qu'est-ce que c'est embêtant, ça, voilà, de zoomer un endroit et puis pouvoir pas perdre de qualité. Moi, je filme en 4K, mais moi, ce que je te conseille, c'est de rester en 1080. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te mettre dans, je vais l'allumer, que ça tu verras mieux. Voilà. Hop, vas-y ma mère, hop, tu vas dans le menu. Alors les objectifs, hein, là, la résolution donc à 4K tu mets en 1080 25 images par seconde. Objectif, tu as plusieurs objectifs qui existent. Alors c'est le même objectif, c'est des objectifs numériques, hein, c'est un zoom dedans. Donc tu as le super vidéo super large qui déforme beaucoup, je trouve très moche, hein, donc le début de ta vidéo c'est beau, puis tu as des brocs qui font 15 mètres, c'est moche. Après, tu as le Hyper View, celui que j'utilise tout le temps, donc c'est un angle assez large qui déforme un petit peu, mais pas trop. Ensuite, tu as l'angle un peu plus serré, tu as l'angle linéaire,
Mais tout ça, je te renvoie sur une vidéo que j'ai déjà fait. Ça s'appelle les angles de vue GoPro. Comme ça, tu verras de quoi on parle. Comme ça, on gagne du temps. Donc moi, ce que je fais souvent quand je suis avec Jacqueline, ma position préférée, c'est le mode large, mais sans pour autant être super large. Hein. Donc c'est le hyper view. Hyper view, super view. Donc, hyper view. Il y a super view, c'est large comme ça. Hyper view, zoom. Et puis donc bah, voilà, ça resserre hein, tout simplement. Donc je te conseille de te mettre donc en hyper view, t'éteins pas. Ensuite, qu'est-ce que tu as? Tu as le module ProTune. Attends, je vais le mettre un peu pour que tu vois mieux. Parce qu'en voilà, le module ProTune. Module ProTune, là-dedans, tu as pas mal de réglages que tu vas pouvoir. Décidément, que tu vas pouvoir régler. Tu vas pouvoir laisser pas mal de choses en automatique. Mais c'est là que moi, il y a quelques petites choses que je change. Alors, la première des choses, tu te mets en débit élevé. Parce que tu as débit moyen, débit faible, élevé. Alors, c'est simplement, ça veut dire quoi? C'est que quand tu mets en élevé, en fin de compte, tu prends la résolution complète de ton capteur. C'est pas un peu compressé, tu vois. Voilà. Donc là, tu mets en élevé. L'obturateur, tu le laisses en auto. Tu le mets en manuel quand tu as la possibilité d'avoir des filtres ND. C'est des lunettes que tu mets par-dessus l'objectif. Mais ça, je rentre pas dans ce détail-là. Je pourrais en faire une vidéo si ça vous intéresse, puisque je sais ce que c'est. Mais moi, je m'en sers rarement. Enfin, je m'en sers pas du filtre ND. Bref, revenons à ce que je disais. Ensuite, tu as la composition comp v.e, composition des dispositions. En fin de compte, là, si tu veux, tu peux descendre, -1, -2, -3, ou monter, +1, +2. Ça, en fin de compte, si tu veux, c'est si tu te rends compte que tes images elles sont souvent un peu trop lumineuses, et ben tu mets -0,5. Comme ça, tu auras une image un peu plus foncée. C'est juste histoire de... C'est une compensation des dispositions. C'est un peu complexe. Donc ça, limite, tu laisses à 0. Les GoPro, ils gèrent très bien. Ensuite, tu as la balance des blancs. La balance des blancs, j'en ai pas encore parlé, mais je te le disais tout à l'heure. La balance des blancs, si tu veux, c'est simplement, tu vas comprendre, tu sais, des fois, tu filmes avec ton téléphone, etc. Puis tu dis, oh, l'image, elle est toute bleue. L'image, elle est toute bleue. Pourquoi l'image est toute bleue? Ou l'inverse, l'image, elle est toute orange. Ah, mais c'est vraiment chiant. L'image est toute orange. Ça, c'est simplement une balance des blancs qui est mal réglée. Alors, quand c'est orange, eh bien, c'est simplement une température en fin de compte beaucoup trop chaude. Puis quand c'est bleu, c'est beaucoup trop froid. Et simplement, ça, c'est des réglages. Alors, ça va de 3000 et quelques à 6000 et quelques. Plus le chiffre est bas, plus ça devient bleu, et plus tu montes, plus ça devient orange marron. Voilà. Donc pour ce truc-là, ce que je te conseille de faire, oui, tu laisses en automatique. Maintenant, moi, ce que je fais, c'est que je le mets en fonction de ce qu'il y a comme temps dehors. Sache que quand il y a plein soleil, tu mets un 5300 Kelvin, tu vas avoir le bon truc. Le problème de l'automatisme d'une balance des blancs, comme tous les automatismes, c'est automatique, c'est que tu vas pouvoir très bien commencer ta balade de moto où tu seras en plein soleil, donc tu vas te faire une belle balance des blancs. Puis à un moment, tu vas rentrer peut-être où tu vas passer à côté d'un champ de colza tout jaune, alors j'exagère, hein. Et puis là, il va voir qu'il y a une dominance de jaune dans la caméra, donc il va automatiquement redescendre un petit peu, donc il va rendre ton image un peu moins jaune. Et puis dès que tu aurais passé le champ, qu'il n'y aura plus de jaune, entre les deux, et hop, ça va devenir de la verdure. Hein. Donc il va refaire un travail, puis ça va se voir. Ah, mais après, il faut titiller. Mais pour la balance des blancs, tu restes en automatique. Là, par contre, c'est important ce qu'il y a après. Tu as ISO Mini et ISO Max. Alors ISO Mini, tu mets 100, hein, c'est ce qui est le mieux. Et l'ISO Max, franchement, je te conseille d'aller à 800 et pas plus. 1600, 3200, je trouve qu'après, ça fait beaucoup de grains, tu sais, l'image est super dégueulasse sur les côtés un peu partout. Et en plus, j'ai envie de te dire, une GoPro, dès qu'il fait noir, ou qu'il fait très très sombre, tu la ranges. Tu la ranges parce que si tu as la recherche d'une très belle image, etc., parce que tu vas avoir du grain dégueulasse, en plus le fait d'être dans le noir avec une GoPro, hein, pardon, pas beaucoup de lumière, la vitesse d'obturation, le clic 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 de la GoPro va vachement ralentir, clic clic clic, et tu vas avoir une espèce d'effet de vidéo un petit peu où ça saccade un petit peu, etc. En plus, la stabilisation que je te parlais tout à l'heure, elle est c'est logiciel, hein, c'est à l'intérieur de la GoPro, hein, c'est pas le capteur qui est sur un bain d'huile qui fait que c'est propre, hein, c'est vraiment... Donc si tu veux, si tu as une vitesse d'obturation, un temps d'exposition à 50e, à 200e, qui n'est pas assez rapide, la stabilisation fait pas son travail, elle n'a pas assez d'images par-dessus. Elle n'a pas assez de vitesse d'obturation en fin de compte pour... Et après, en fin de compte, si tu veux, quand la stabilisation se met en marche, ça fait un peu des... Et ça fait très moche. Donc la GoPro, quand il fait noir, tu la ranges. Sauf si tu la stabilises bien. Dès que tu vas mettre la stabilisation en marche, puis ça va bouger un peu, ça va faire dégueulasse. Donc bref, c'est un petit conseil que je te donne en plus. Je vais remettre la GoPro, que t'éteins. Allez, donc
On continue donc le réglage. Donc tu as après l'option netteté. Tu as faible, moyen et élevé. Alors là, moi je te conseille, c'est de mettre en moyen. Faible, en fin de compte, bah, c'est 0 et puis ça détruit un petit peu. Moyen, c'est le natif. En fin de compte, natif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de travail dessus. Et élevé, bah, si tu veux, c'est la caméra en elle-même qui rajoute de la netteté. Et ce qui donne en plus des images, tu sais, quand tu la ressors, tu regardes, ça fait dégueulasse, parce que c'est tellement trop net. Et puis numériquement, hein, c'est numériquement calculé, bah, ça te défonce, ça fait des choses moins bien que mieux. Donc netteté, tu te mets en moyen. Après, tu as le mode couleur. Couleur, tu vas voir donc le mode neutre. Neutre, si tu veux, c'est pour les gens qui font la correction de la colorimétrie, etc. Ça qu'en fin de compte, ta caméra, elle rajoute pas un peu de couleur en plus, du contraste, etc. C'est toi, sur ton visuel, tu vas dire je veux plus de couleur, moins de contraste, etc. Ça, je le fais très rarement parce que c'est du boulot en plus. C'est pour les professionnels, pour vraiment quand tu veux vraiment entre plein de caméras avoir la même chose. Mais je trouve que les GoPro maintenant, hein, ils font très très bien le boulot, donc pourquoi s'embêter? Alors il existe donc le naturel et le éclatante. Éclatante, je vous le déconseille, ça fait des feuillages vert fluo, ça fait du rouge fluo, donc tu restes en naturel, comme ça c'est propre. Voilà. Qu'est-ce qui reste derrière? Il existe après donc le audio RAW, avec vent à côté. Eh bien moi pour ça, ce que j'ai envie de te dire, c'est que audio, je le mets sur non RAW. J'ai pas envie de créer, parce qu'il peut te créer, si tu veux, un fichier par micro. Il y a plusieurs micros. Puis après, tu sélectionnes celui que tu veux en fonction du vent qu'il y a eu dedans, etc. Moi, je le laisse sur non. Et sur le vent, tu as possibilité d'avoir un vent automatique. Moi, je mets sur non aussi, pour simplement que la caméra reste en stéréo. Parce que si tu actives les trucs, en fin de compte, si tu veux, la caméra, elle gère s'il y a eu du vent sur le côté là, puis que le micro là, il sature, bah il coupe ce micro là, puis il laisse que celui-ci. Donc d'un coup, tu vas avoir une vidéo stéréo, puis d'un coup, tu vas avoir un son en mono. Je trouve ça nul. Et on sait très bien qu'une GoPro, dès que tu passes 30 km/h ou 40 km/h en moto, bah, ça fait... Donc, autant laisser le son stéréo tout propre qui ne changera pas. Donc on est en manuel et pas en automatique, tu vois. Comme ça, quand tu marches, tu roules pas trop vite, bah, tu vas pouvoir exploiter le son. Et tu sais très bien qu'à 30-40 km/h, bah, le son sera plus exploitable. Donc autant pas s'embêter, et puis tu mets de la musique. Donc pour le son, tu mets non. Voilà, on a fait le tour. Après, il existe pas mal de raccourcis que tu peux mettre, mais ça, à la limite, on s'en fiche un petit peu. Une petite dernière info que je peux te donner concernant donc, les GoPro. Alors moi, j'ai eu pas mal de GoPro. J'ai eu la GoPro 3, la 4. J'ai eu l'occasion d'avoir dans les mains, comme à compléter, la 5, la 7, la 9. J'ai vu ça. Moi, j'ai la 11 et la 12 il n'y a pas longtemps. Ce qu'il faut se dire, c'est que une batterie sur une GoPro, hein, en moyenne, attention, c'est 1 heure. Tu la recharges à fond, tu la mets en marche pendant 1 heure, non-stop, elle va filmer, elle va s'arrêter toute seule et enregistrer. En moyenne, c'est 1 heure avec une batterie, ça faut le savoir. Voilà. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre concernant les GoPro? Je pense qu'on a fait le tour. Alors, tu vas te dire maintenant, bah ouais, mais Julien, moi, j'ai pas 450 balles à mettre dans une caméra pour faire quelques petites vidéos. Alors, bah, je te conseille d'acheter une d'occasion. Ce que je te déconseille, même si dans le temps ça faisait le boulot, mais maintenant c'est un petit peu dommage, je te déconseille d'acheter une caméra qui sera en dessous de la GoPro 7. Alors tu vas la payer très peu cher, une GoPro 3, 4, etc. Moi je vends les miennes, ça se vend 50 balles quoi, mais c'est pas stabilisé. Donc si c'est pour avoir une image, et puis ça trempe tout le temps, c'est emmerdant, sachant que maintenant on est habitué maintenant. C'est vrai qu'il y a 10 ans en arrière, on était content de voir un mec qui a une caméra sur sa moto. Bon, ça dirait un peu, mais on s'en foutait tellement que maintenant on a tellement tous ces trucs-là que c'est un peu bête. Par contre, dis-toi qu'une GoPro 7, autour de 100 €, tu vas en trouver une sur le bon coin, et puis après ça monte en fonction, 7, 8, 9, bon, en gros, 100 €, tu peux arriver à trouver une GoPro 7 en très bon état. La seule truc que je vais vous dire qui est importante, prenez des modèles Black Edition. Il y a la 7, la 8 et la 9 qui sont en Black Edition, puis après maintenant 10, 11, 12 c'est toujours Black Edition. Parce que j'ai eu l'occasion de tester une GoPro 7 Silver, il y a beaucoup moins d'options dedans, et je trouve que le capteur est pas pareil. Voilà, c'est un petit peu dommage pour des fois, au prix neuf, hein, des fois c'est une différence de 40 €. Donc voilà, 100 € tu trouves une GoPro 7, tu seras bien. Tu auras quelque chose de stabilisé qui pourra filmer en 4K. Si vraiment tu veux tester la 4K, c'est simple aussi la 4K. C'est vrai que c'est beaucoup plus beau, ça prend de la place, c'est plus compliqué, mais c'est possible. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue. J'ai eu des petites coupures comme
comme tu l'as vu. Alors j'aime le dire, mais j'aime le dire quand même, oui. C'est que je suis pas un professionnel journaliste, hein, je suis pas tout ça, je suis un passionné en fin de compte. Ça fait quand même pas mal d'années quand même que je fais de la photo, de la vidéo, hein, je fais des interviews, etc. Et j'avais envie de vous partager un petit peu un retour là-dessus. N'hésite pas à mettre en commentaire tes questions. Je te mets aussi en commentaire épinglé le premier commentaire qui va être en dessous, en fin de compte, le lien vers la vidéo où je te parle donc des différents angles de vue de la GoPro, comme ça tu sauras quoi on parle. Et puis on va arriver à la fin de cette vidéo. Je t'en ai parlé en début de vidéo, disons ça fait vidéo, ça fait beaucoup de blabla, enfin de répétition. Je t'ai dit qu'en fin de vidéo je te donnerai 2-3 infos sympas. Et bien cette vidéo, en fin de compte, l'idée m'est venue, tout simplement, il y a quelques semaines maintenant, quelques jours, semaines, peut-être moi aussi, c'est en fonction des deux. Je suis tombé en fin de compte sur 2 youtubeurs, hein, comme moi, hein, des mecs passionnés, des amateurs comme moi, etc., qui font de la vidéo sur la Royal Enfield. Et ces 2 personnes à qui je fais un gros V, qui ont aussi leur petite patte à eux, j'aime vraiment beaucoup, très belle découverte, ont des petits problèmes avec leur GoPro, et je me suis dit que ça pourrait être sympa peut-être de leur donner un peu mon retour. Je suis beaucoup dans le truc comme ça, de partager, etc. D'ailleurs, je finis cette vidéo en vous partageant tout simplement leurs 2 chaînes, hein. Je fais souvent ça, j'ai déjà fait dans mes vidéos, je partage les chaînes des copains, les choses que je regarde. Ça vient d'un principe, d'un truc tout simple, c'est que le soir tu te mets devant la télé, puis il n'y a rien, Star Academy, il n'y a rien à la télé. Donc de plus en plus, hein, toi je pense que c'est pareil, on a notre chaîne YouTube, on a notre compte YouTube, et on s'est abonné à nos trucs préférés, et puis on est content d'avoir la petite vidéo, la notification de la nouvelle vidéo qui vient de sortir. Donc je te propose 2 nouvelles chaînes à aller découvrir si tu les connais pas déjà. La chaîne YouTube donc de Super Bourrin, c'est un monsieur qui habite à la montagne, qui roule avec une Royal Enfield et puis une autre bécane. Moi je le suis beaucoup pour la Royal Enfield parce que j'aime beaucoup la Royal Enfield. Un monsieur en fin de compte qui donne retour sur la Royal Enfield en fin de compte. J'aime beaucoup en fin de compte comment il retranscrit ses émotions au guidon de cette moto. Je m'y retrouve un petit peu dans ses paroles quand il raconte les histoires de sa bécane. J'ai l'impression de m'écouter moi parler. Donc très belle découverte. En fin de compte, c'est des copains abonnés qui m'ont dit tiens, va regarder un petit peu Super Bourrin, tu verras, il est super sympa, etc. Bichouette. Donc j'aime beaucoup Super Bourrin. Et il était emmerdé avec sa caméra, il dit ça me plante, ça plante pas, etc. Donc ce que je te dis, mon petit Super Bourrin, et je vous le dis aussi à vous, hein, vos GoPro quand vous les achetez, ou même celles qui sont d'occasion, parce que les gens ne pensent pas, mettez-les à jour tout simplement. Vous prenez votre GoPro, vous la branchez sur votre PC, vous allez sur le site Google, sur le site GoPro, puis vous aurez l'onglet au-dessus, je suis bien cadré, vous aurez l'onglet mise à jour, vous mettez mise à jour de votre caméra. Alors, tout est expliqué, c'est facile, mettez à jour votre caméra, des fois il y a des petits bugs qui ont été corrigés. Donc peut-être que c'est peut-être le problème de ta caméra, un petit Super Bourrin, fais une mise à jour de ta caméra. Voilà. Donc tout ça je vous le mets dans la description, hein, les liens pour les chaînes des copains, allez jeter un œil bien sûr. Et donc la deuxième chaîne YouTube que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps en fin de compte, il s'agit donc J'aime Royal Enfield, donc J''M Royal Enfield, hein, bien sûr je te mets tout ça dans la description. C'est un gars en fin de compte qui a récupéré une vieille Himalayan qui avait 110 000 bornes, donc fiabilité, hein, voilà. Et puis il a retapé le moteur, etc. Il est chouette. Et puis là il a sorti une vidéo il n'y a pas longtemps où il fait sa première sortie avec sa bécane qui s'appelle Lily, si je me trompe pas, Lily. Donc super chaîne aussi, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Et pareil aussi, hein, dans sa vidéo où il sortait avec Lily, il parlait de réglage GoPro, il a une GoPro 8. Donc je lui ai dit que je ferai une petite vidéo, et puis s'il avait des questions, qu'il n'hésite pas à me demander. Voilà, c'était les deux petites infos que je vous donne en plus dans cette vidéo, donc c'est 2 petites chaînes sympas, comme d'habitude, sur ma chaîne YouTube. En fin de compte, tout en bas vous verrez, il y a les copains, hein, et puis là non, je mets en avant en fin de compte toutes les chaînes liées à la moto que moi je regarde, et qui je pense méritent d'aller y jeter un petit coup d'œil. Voilà, c'était Julien, j'espère que cette vidéo t'aura fait plaisir. Je t'invite bien sûr à aller regarder la vidéo que je te propose donc dans le commentaire épinglé pour aller voir la suite de ça. Et si t'as fait le tour de la GoPro puis t'en as un peu marre de mes blabla, je t'invite bien sûr à aller dans les playlists, puis à peut-être regarder une petite vidéo que j'ai fait avec Jacqueline, en sachant que dans pas très longtemps, je vais aller à la rencontre d'un de mes abonnés, un d'entre vous, hein, c'est Dominique, qui a acheté tout simplement la Super Meteor. La Super Meteor, il avait vu ma vidéo où j'avais fait le test donc, chez Christophe Delan, il a été l'acheter, etc. Il est même venu à ma parade de Noël, ça m'a fait plaisir,
Et puis il s'est acheté très récemment une paire d'échappements pour sa moto et quelques options. Je vous dis pas ce que c'est, je vous dis pas la marque, etc. Mais il m'a invité à aller rouler un petit peu, puis présenter un petit peu tout ça. Donc ça sera une future vidéo. Voilà. Tu regarderas également dans la partie communauté, je vous ai proposé un petit sondage. J'ai Christophe donc Delan qui m'a proposé de refaire un test de notre bécane. Je vous ai mis 3 modèles différents, vous choisissez celui que vous voulez, puis je testerai la moto qui aura remporté le plus de votes. Voilà, c'était Julien, je le dis encore une dernière fois, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura apporté des réponses, j'espère que j'aurai pas trop bafouillé ou que... bref, on n'est pas des pros, on fait ça avec le plaisir. On se dit à bientôt, et puis ça y est, la neige est partie, le soleil va peut-être revenir, donc bientôt, on revient au guidon de Jacqueline, puis on va aller faire un peu de bécane, parce que je sais qu'en ce moment, je vous propose pas mal de vidéos comme ça, où je suis un peu à la maison. Alors je vous cache pas, c'est parce que j'aime vous faire des coucous, je vous cache pas que j'aime faire du montage vidéo, et puis ça me frustre de pas pouvoir aller rouler avec Jacqueline. Donc je vous propose des petites vidéos comme ça. Voilà. Dans pas longtemps aussi, je ferai peut-être des petits lives, des directs YouTube le soir, quand je sais pas. J'ai une idée qui me trotte dans la tête, de peut-être faire une espèce d'émission de radio un peu comme ils font les autres, Motojournal, etc. C'est 2-3 mecs motards, on parlerait d'un sujet, et puis vous pourrez bien sûr réagir en temps et en heure en direct, on en reparlera. Voilà, c'était Julien, je te dis à la prochaine, tu conseilles, et puis c'est tout. Allez, ciao.